Alors là, c'est ajusté. Si je fais play, il n'y a pas de différence. Cool! Et puis là, ben, je vais faire ma petite montagne de cubes. Alors, je vais les dupliquer, mais oh non, je vais pas les dupliquer en fait. Je vais faire des instances d'un coup que je voudrais faire certaines modifications par après. Alors, Alt D, et on monte sur le Z. Et voilà, comme ça. On donne une petite rotation pour que ça ait l'air moins statique. Et aussi, encore une fois, encore un peu plus. Puis c'est très bien. Ok, cool. Alors ici, là, tous ces cubes-là, on en a plusieurs, je vais les renommer et tout d'un coup, il y a une option super cool dans Blender pour renommer un groupe. Je sélectionne tous les cubes ici, je peux faire CTRL F2, et voilà. Et là, je vais aller faire Set Name sur les objets de sélectionner, nouveau nom, et je vais l'appeler, ah ben c'est exactement comme ça, cube, ok? Alors cube 001, 2, 3, 4, 5, ok, très bien comme ça. Et puis tous nos amis, je vais les envoyer dans l'action. Ah, ici, comme ça à peu près. Ok, puis là, bon, ben, il n'y a rien qui réagit. Il manque peut-être la petite sphère qu'on avait mis sur le dessus dans l'animation. Je vais faire la même chose. Sur le dessus de ce cube, je vais aller en mode Edit. Je vais sélectionner la face qui est ici et je vais faire Shift S pour Cursor to Selected. Je crée une sphère. Et là, je vais sélectionner Icosphere parce que le UV Sphere peut avoir la difficulté à tenir debout à cause de la forme. Vous pourrez expérimenter, mais pour cette fois-ci, je vais utiliser le Icosphere qui est fait de triangles. On va baisser le diamètre un peu plus haut. Je dois aussi m'assurer de mettre sur une face plane, sinon la sphère va vouloir tomber. Ouais, comme ça. Ok, bon, les facettes. Shade Smooth. Je vais mettre un Subdivision. CTRL 1 d'ailleurs, raccourci pour ajouter un Subdivision Surface. Voilà. Et super, et là je vais appliquer la physique. Alors ici dans Physics Properties, je vais aller cliquer sur Rigid Body. Alors ici on a le type actif parce que je veux que ça soit affecté par la gravité. Oui, ça c'est bien. Au niveau de la collision Convex Hull, oui, très bien. Et pour la collision, je vais laisser ça à Deform. Pas besoin d'avoir la subdivision. Le modèle simplifié de collision va être suffisant. Je vais grossir par contre le diamètre. Parfait. Là, on a tout ça en physique qui fonctionne. Normalement, si je prends tous ces petits amis et que je mets ça un petit peu plus haut, je fais play. Ouais, bon, la sphère tombe. Parfait. Là maintenant, je vais m'occuper de faire l'interaction avec la poignée et mes objets en physique. Alors la poignée de sélectionner ici, je vais aller sélectionner Rigid Body. Et puis là, quel est le type actif? Ouais, ok, si je fais actif, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas exactement ça. Idéalement, moi ce que je veux, c'est seulement qu'il y ait une interaction, mais pas nécessairement que la poignée soit affectée par la gravité. Alors, ici dans mon type, je vais pas choisir actif, mais passif. Très bien, maintenant play. Ouh, ok, oui, bien sûr, la collision est peut-être un petit peu trop proche. Je vais prendre ma poignée à ce moment-là. Je vais en faire une rotation. Je sélectionne l'autre poignée aussi. Et sur le Y. Ouais, ça c'est bien. Et une dernière chose aussi, pour que ça puisse bien fonctionner, si je fais play, ça marche toujours pas, mais c'est parce que mon objet qui est passif traverse dans le monde à une certaine vitesse et pour que la collision soit prise en compte dans les objets en mouvement, on doit activer l'option ici Animated. Là maintenant, si je fais play, ouh, ça marche. Oh, okay. Ça passe maintenant à travers de l'anneau, on va voir ça plus tard. Là, je vais ajuster le positionnement parce que c'est plate que la poignée fait juste faire tomber la sphère. J'aimerais que tous les cubes tombent. Alors peut-être que la poignée, elle devrait taper ici, là. Rotation en Y. Ah, je vais l'amener. Oh, faut pas que j'oublie de prendre la deuxième. Rotation en Y. Ploup. Ouais, peut-être comme ça. Ça a l'air de quoi? Wouh! Ah, nice. Très bien. Est-ce que je peux exagérer encore? Aussi, là, quand que vous faites ces changements-là, faites-les tout le temps à partir du frame 0. Si vous le faites pas, vous allez faire la transformation, puis ah! Tout d'un coup, il y a comme un offset qui vient de se faire. C'est à cause qu'il y a de la physique qui entre en compte. Alors, faites vos modifications au frame 0. Comme ça. Encore plus. Oh! Une petite affaire. Ouais. Très bien. Là, les cubes ici passent au travers mon anneau. Je vais donc faire la même chose avec le grand anneau. Je vais faire Rigid Body. C'est un passif. Il est animé. Qu'est-ce que ça nous donne? Oui, parfait, ça bloque.
Ben alors tout ça c'est très bien, tiens, juste pour que ça soit plus facile à sélectionner, je vais prendre tous mes cubes et ma sphère et je vais mettre ça dans une collection propre. Alors M, nouvelle collection, New Collection, que je vais appeler Cubes. Cubes, voilà. Alors j'ai ça ici. Si on appuie sur moins dans le clavier numérique, ça va rétracter la collection pour que ça soit plus propre. Ouais. Cool. Alors avec tout ça, je vais en faire une nouvelle copie, je m'assure d'avoir le snapping d'activer en incrément et je vais déplacer le pattern de ces cubes-là sur une nouvelle tuile. Ici peut-être, ici comme ça, alors on a ça ici qui tombe. Et là, pour que mon loop se fasse bien, j'ai besoin d'une dernière colonne de cubes et de sphères, mais qui vont pas nécessairement simuler les collisions, elles vont seulement simuler cette première colonne ici pour que mon loop se fasse bien. Alors encore une fois, tous ces cubes et sphères, instance, comme ça peut-être. Ouais, boum. Ça détruit ma première colonne. Il va falloir que j'arrange le positionnement de ma deuxième colonne pour pas trop que ça interfère avec la première, ça va être bizarre autrement. Alors vous, mes amis, j'enlèverai le snapping, je vais seulement changer un peu le positionnement. Une petite rotation sur le Z peut-être pour que ça soit moins pareil. Ah, la sphère a tassé ma tour, ça fait que ça loupe pas. On doit continuer d'ajuster. Oh oui, je crois qu'on a quelque chose ici. Je pense que ça va le faire. C'est la sphère, elle tombe devant, mais elle va après de l'autre côté. Et là, ensuite, on va pouvoir faire un petit truc de magie tout à l'heure. On va pouvoir la dupliquer, la mettre en place, et là, le loop va se faire parfaitement. Ok, parfait. Alors, cette tour-là ici, je vais me débarrasser de sa physique parce qu'au final, on la touche même pas. Elle n'est seulement là que pour faire le loop. Je vais enlever la physique. Alors, Rigid Body à Off, je clique sur le X. Boop, tac, tac. Si vous avez une façon rapide d'enlever la physique, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Hein. Parfait, la simulation maintenant est bonne. Alors là, je veux ne plus simuler, j'aimerais maintenant convertir cette simulation-là en clé d'animation pour que là, ça bouge plus et que j'ai plus besoin d'à chaque fois simuler. Alors pour faire ce qu'on appelle un bake de la simulation, je peux me rendre dans mes Scene Properties et dans Rigid Body World, on va aller dans Cache et ici, on peut appuyer sur Bake All Dynamics. Alors, tout ce qui est simulé en ce moment va être bake en clé d'animation. Et voilà, ça a pris une fraction de seconde. Et puis là, si je reviens dans mon animation, au début, après, tout est hyper fluide, il n'y a plus de simulation qui se fait, tout est bake. Si on veut retravailler la simulation, on n'aura qu'à faire Delete All Bakes, et on pourra retravailler, et ensuite Bake All Dynamics encore une fois. Alors là, maintenant, le tout est baké. Là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de compléter mon loop. Et regardez bien ici. Vous voyez les cubes qui sont là? Hop, ils disparaissent. Il faut que ces cubes-là soient au tout début de mon animation pour que le loop se fasse sans encoche. Alors il va falloir que d'une certaine façon, je puisse prendre le résultat de la simulation qu'il y a eu dans mon animation, que je la duplique et que j'envoie les cubes qui sont déposés au sol au tout début de mon animation, comme ça le loop se fait bien. Et pour que ça puisse fonctionner, je vais devoir convertir le résultat de ma simulation sur mes cubes en clé d'animation que je vais après pouvoir déplacer dans mon environnement 3D. Ça va faire un loop ici au frame 240. On voit ces cubes-ci, c'est ça qu'on va avoir besoin. Puis il y a une sphère également qui est là. Et ça correspond à cette tour ici. Alors je vais sélectionner tous ces objets. Et là, je vais faire un Bake to Action. Bon, c'est comme le même mot que pour la simulation, mais là, ça va être pour convertir en clé d'animation. C'est pas exactement la même chose. Hein? Quand on fait le bake de la physique, c'est pour ne plus avoir à calculer la physique et de sauvegarder le résultat de la simulation. Mais là, ça va être un bake pour les clés d'animation. Alors, on convertit le mouvement en simulation en clé d'animation. Et puis là, je vais aller chercher avec espace une nouvelle opération que je vais appeler le Bake Action. Bake Action. Et voilà ici, NLA Bake Action. Et là, ici, je vais avoir de frame 0 à 240 pour toute l'animation. Oui, c'est très bien. Oui, Bake Object, très bien. La seule affaire qu'on va devoir cocher qui n'est pas disponible par défaut, c'est d'avoir le Visual Keying d'activer. Alors, la position dans l'environnement mis en clé d'animation. Et ben, c'est tout. On y va avec ça. On clique OK.
Et là, remarquez que dans la timeline, on a des clés d'animation à chaque frame. OK, ouais. Et si je balance dans mon workspace animation, et remarquez dans mon graph, on a les courbes d'animation qui sont maintenant disponibles pour mes cubes et pour ma sphère. Alors là, on pourrait faire des changements, prendre ces clés-là. Si je les bouge, ben ça va bouger mon animation, c'est pas exactement ça que je veux. Mais là, au moins, mon animation est convertie en clé, puis là, ça pourrait être plus facile pour faire des changements plus tard. Et puis là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la colonne qui est ici, que j'ai de sélectionner, et je vais la dupliquer. Et à la fin de l'animation, je vais garder les dernières clés, et ça va être bien positionné au début de mon animation, mais il y a aussi d'autres choses qu'on va devoir tenir en compte, et c'est entre autres de déplacer ma colonne avec un empty. Vous voyez, si je décide de dupliquer ma colonne, là, j'ai ma deuxième colonne, je vais l'isoler avec Shift H, et là, ici, je dois enlever la simulation, parce qu'il va quand même essayer de simuler, on veut se débarrasser de ça. L'animation fonctionne toujours. Maintenant, remarquez que si je prends ma tour, je l'emmène au tout début, et là, je fais play. Ça revient automatiquement parce que les clés d'animation sont basées sur des positions dans le monde bien précises. Alors, pour déplacer le tout et que les choses restent à l'endroit que je veux que, bien sûr, que ça soit, je vais devoir parenter cette colonne à un empty et déplacer le empty comme une sorte de conteneur. De cette façon-là, les choses vont bien aller. Je vais au frame 0, je vais créer un empty à partir de ce cube, cursor to selected, et voilà un nouveau empty, plane axes. Je sélectionne toute ma tour et mon empty en dernier, CTRL P, object keep transform. L'animation fonctionne toujours. Et là maintenant, si je déplace mon empty, et voilà, l'animation fonctionne toujours et il n'y aura plus le offset qui se fait tout le temps. Alors là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de matcher la fin de mon animation avec les cubes. Alors à la fin, au frame 240, on voit les cubes ici, ça ressemble à ça. Là, j'ai ma tour qui est là. Alors je peux déplacer avec le snapping sur mon X. Voilà, ok, comme ça. Et aussi, je veux pas qu'il y ait de l'animation, je veux déjà que les cubes soient déposés. Je vais sélectionner tous les cubes, ici comme ça. Je vais aller à la fin de mon animation. Voilà, ici comme ça, on voit toutes les clés. Je vais sélectionner ces clés. Je vais inverser la sélection avec CTRL-I et je vais les supprimer. X, delete, keyframes. Et voilà, là maintenant, l'animation ne bouge plus. Parfait. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement de matcher la position. Essayer d'ajuster à l'œil comme ça. Ça peut être un peu compliqué. On peut utiliser, pour rendre la tâche un peu plus facile, des marqueurs qui vont nous permettre de traverser rapidement du frame 0 et mon dernier 240 pour comparer. Pour placer un marqueur, on n'a qu'à utiliser la touche M dans la timeline. Alors au frame 0 en bas ici, je vais appuyer sur M. Et là ici, je vais avoir un marqueur. Ça va être, par exemple, CTRL M pour renommer le marqueur. Je vais appeler ce marqueur début. Et maintenant, à la fin de ma timeline, 240, je peux placer un nouveau marqueur, M, CTRL M ensuite pour renommer, fin. Voilà. Et puis là, on peut balancer d'un marqueur à l'autre en utilisant des raccourcis. Par défaut, je crois que ce n'est pas comme ça, mais dans marqueur, ici, on peut faire Jump to Previous ou Jump to Next. Si vous faites un clic droit sur chacune de ces propriétés, vous pourrez ajouter un raccourci. Et moi, de mon côté, j'utilise Page Up, Page Down sur le clavier pour que ça soit plus rapide. De cette façon-là, j'ai juste besoin de faire 1, puis ça marche. Alors on voit ici que ça ne matche pas exactement. Alors comme ça, encore, presque. Hey, parfait. Il y a juste un cube. Celui-là, il ne matche pas exactement. Ah, puis d'ailleurs, il y a encore ces clés d'animation. Il y a dû avoir quelque chose qui s'est mal passé au tout début, c'est pas grave. Je vais juste tout prendre ces clés d'animation et je vais les supprimer. Et je vais matcher sa position. Fin, début. Alors le cube a l'air d'être un peu plus haut. Et comme ça peut-être. C'est pas exactement ça, mais je pense que ça va être suffisant. Je pense qu'au résultat final, on va n'y voir que du feu. Alors play, les cubes sont là. Et voilà. La fin. Pouf! Ça loupe! Parfait, ben on a un loop complet. Tous nos éléments sont en place. Maintenant, on peut juste avoir du plaisir puis faire du rendu. On va maintenant faire l'éclairage avec les matériaux puis commencer à rendre tout ça beau.